Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est aujourd'hui aux abîmes avec des militants qui vont se présenter et vont nous présenter leur devoir de protestation, de contestation. Donc, vous les connaissez déjà, mais ils vont se représenter encore. C'est des personnes qui sont dans la lutte depuis des dizaines d'années. Donc n'hésitez pas à partager ce live. Aujourd'hui, effectivement, c'est une lutte, mais dans une forme, effectivement, pour vous faire comprendre ce qui s'est déjà passé au niveau de la Guadeloupe, pour toutes les personnes qui veulent savoir ce qui se passe sur la diaspora. Donc on va commencer de gauche à droite. Jean-Jacob Bicep, mouvement Alliance pour Guadeloupe. Marie Guadeloupe, mouvement international pour les réparations. Alors, Luc Renette pour le Comité international du peuple noir, CNP. Oui, Nita Beauchamp, FKNG, Force pour construire Nation Guadeloupe. Merci à vous. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter à la population, présenter aux internautes ce devoir qu'on fait aujourd'hui? Si je peux permettre, qui dit démocrate parole. D'accord. Après les autres, effectivement, qui complétaient. Le 24 juin 2022, il y a un drame qui passait, c'est un véritable massacre. 1300 jeunes Africains, surtout des noms, qui étaient dans la forêt proche de la ville de Nador, donc au Maroc. Ils prennent l'assaut, nous peut dire, l'enclave de Melilla, qui sont une enclave espagnole en territoire marocain. Enclave là, ça a daté de 1497. Et une deuxième enclave, nous avons essayé Ceuta. C'est une enclave qui est là depuis 1415. Au départ, il était occupé par les Portugais. Et après ça, le Portugal vient trouver une pays. Alors, excuse-moi. Donc, il y a Jacques qui nous dit parler plus fort. Donc, je vais rapprocher encore. Faut tout reprendre? Si tu peux, oui. Oui. En dit que le 24 juin 2022, c'est un massacre épouvantable qui fait sur le territoire marocain, exactement au niveau de l'enclave de Melilla. Melilla, c'est une enclave espagnole depuis 1497. Il y a une deuxième enclave, c'est Ceuta, c'est aussi une enclave espagnole. C'était d'abord, donc, depuis 1415, enclave portugaise et une enclave espagnole après que l'Espagne annexait le Portugal. Et même après l'indépendance du Portugal, enclave là, ça a resté espagnol. Donc en résumé, c'est deux enclaves européennes au Maroc, c'est Ceuta d'un côté et Melilla de l'autre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les migrants subsahariens franchissent frontière à Melilla, ils sont en territoire entre guillemets espagnol. Et c'est ça qui a expliqué que depuis des années, notamment au Maroc, la ville en face, c'est Nador. Sinon, forêt latine, des milliers donc, de migrants subsahariens qui assemblés là depuis des années, mois et années. Et Espoir et eux, c'est réussi, franchi, nous pays, les trois grilles successives qui a séparé l'enclave de Melilla donc de l'Espagne, la partie espagnole plutôt. Voilà. Et ce 24 juin, 1300 jeunes migrants, alors, Mounka a dit que ça qui était préparé, que ça fait avec l'accord du gouvernement marocain, donc c'était une espèce de piège, mais le Kenya a joué après la vérité. N'empêche qu'à partir du moment où il y a eu l'assaut, les forces marocaines attaquaient ces migrants-là. Résultat, je dis là, il y a au moins 50 personnes qui morts, des jeunes, et des centaines de blessés. Nous voyons aussi que dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, les autorités marocaines essayaient effectivement d'enterrer, nous peut dire à la va-vite, les morts, pour que Patini autopsie, pour ne pas identifier non plus. Ça crée effectivement au niveau des réseaux sociaux, à l'international, un choc extraordinaire. Alors que paradoxalement, au niveau des médias occidentaux, et y compris ici en Guadeloupe, les médias font un silence total à ces crimes-là. Les images que nous avons montrées les autres, parce que nous avons aussi des vidéos, qui ont montré des centaines de corps amassés, aux sauvageries extrêmes des forces de répression donc, marocaines, qui a agi effectivement contre les nazis qui ont agi à l'époque contre effectivement les autres Européens. Et nous, pardon, en tant que Guadeloupéens et en tant qu'êtres humains, nous interpellés par ça, nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter que le silence rétait à une affaire aussi grave que ça.
Et c'est pour ça que nous avons lancé aussi, on appelle à la vigilance, et aussi, nous autres qui disent ça, on appelle au boycott du Maroc, qui dit que Guadeloupe pas au Maroc, pas bailler l'argent à autres pays là, ça, parce que on fait aucun balance, on crée d'autres comptes, que crée d'autres comptes touristes, mais que tu as des milliers de monde qui connaissent nous, qui a subi effectivement, nous peut dire, une situation extraordinairement dégradante. C'est ça, on peut dire, pour qu'en moins qu'à passer la parole à Anita Bouchon. Merci. Alors, c'est effectivement, drame là, nous, qui sorti fait là, au Maroc, qui a montré, on peut dire qu'il a existé depuis longtemps, hein, quand au fond, c'est simplement que voilà, ça avait réseaux sociaux immédiatisés en l'eau. Mais nous savons bien qu'en Libye, au Maroc, et dans toute espèce de, entre guillemets, puis ces pays arabes là, ça, il y a un problème vis-à-vis de regard là, et gens là, ils ont considéré peuple noir. Déjà marocain, effectivement, le Maroc c'est un territoire sur le continent africain, mais Marocain n'a pas vivre en tant qu'Africain. Et Marocain a positionné à une espèce de complicité vers l'Espagne pour justement, comment dire, attaquer, agresser, maltraiter migrants. Et ça, il a fait avec toute complicité à l'Espagne, mais avec aussi complicité à l'Occident, à l'Europe. Alors pourquoi on a dit ça? Parce que tout simplement, ça qu'a fait là, il monnayait en fait. Le Maroc a recevoir des millions d'euros pour qu'ils contiennent à tout prix les migrants pour ne pas traverser, pour ne pas aller en Espagne, pour ne pas arriver en Europe. Et ça a fait un jeu permanent où tantôt, il a laissé ces gens passer, tantôt, il a maltraité pour faire pression quelque part sur l'Europe et pour l'Europe financer, continuer à financer sans arrêt. Donc en fait, ces gens viennent en espèce de monnaie d'échange. Hein, ces migrants-là, ça vient en espèce de monnaie d'échange entre le Maroc et les États occidentaux. Alors ça, on voulait dénoncer particulièrement, moi là, c'est de dire que ça possible aussi parce que ça, il y a crié, envie de dire forcément, communauté internationale, parce qu'il n'y a pas de communauté internationale, mais c'est en fait, ils ont décidé, c'est les Européens, les Occidentaux qui ont une communauté internationale là, ça. Donc il passe international. Alors, communauté internationale là, ça, il y a parlé des droits humains, il y a parlé des droits de l'homme, il y a écrit sur ça, il y a légiféré sur ça. Seulement, ils sont les premiers à ne pas respecter. Ils sont les premiers à ne pas respecter, surtout et essentiellement, il s'agit des peuples africains, des peuples noirs. D'accord? Ça veut dire qui? Ça veut dire que aujourd'hui là, l'esclavage fini, la colonisation prend de nouvelles formes, et regard là qui a porté si peuple noir là, il aide, il peut changer ce là. Donc ça commande nous à ça, nous en tant qu'afro-descendants, nous envie de dire en tant qu'être humain, est-ce qu'on a envie de dire par là que les autres là qui ont fait ça là, ils ne sont pas des êtres humains. En tout cas, si c'est des êtres humains, ils sont en train de perdre l'humanité, clairement. Et avec, de manière récurrente, envie de dire. D'accord? Et je dis là, nous, afro-descendants, nous, Guadeloupéens, il faut nous faire en sorte de lever la voix, mais pas que de lever la voix, d'agir aussi pour faire en sorte que ça n'a pas fait avec autant d'aisance que ça, avec autant de silence que ça. Parce que silence complice là qui a entouré ça là, ça a fait parce que c'est vrai. En même citer exemple, c'est peut-être en termes de proportion de morts, ce n'est pas la même chose. Mais n'empêche qu'elle est, en cas où c'était 12 ou 11 personnes morts en France, dans ça, il a crié l'affaire Charlie, et bien les médias au niveau international, tu as demandé de pleurer ces 11 personnes. Ok? Quand tu as expliqué qu'autant de gens qui sont morts dans la Méditerranée, autant d'Africains qui sont morts dans des guerres provoquées par l'Occident, autant de nègres qui sont morts parce qu'ils ont pillé les ressources en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il y ait un silence pareil. D'accord? Eh bien, est-ce que nous devons être silencieux?
Eh bien non, on a pensé que nous n'y a réagi, avec force. Nous n'y a réagi et agi avec force pour dire ça suffit maintenant et que plus jamais nous devons accepter que le monde prend nous pour marcher à l'humanité comme ça. Parce que c'est ça qui est question. Nous venons marcher à l'humanité, quel que soit le pays là, qu'elle est noyée, il y a servi marcher à l'humanité. Eh bien, fais-nous faire ça arrêter et fais-nous faire en sorte de faire comprendre. Et faire comprendre une bonne fois pour toutes. Parce que si l'Afrique n'a pas existé, eh bien l'Europe n'a pas existé. Si l'Afrique n'a pas existé, eh bien toute richesse, ça y est, pas de ni avion, pas de ni téléphone portable, pas de ni etc., etc. Tous ces jouets là, nous au quotidien là, qui a fait nous fonctionner, qui a fait nous comprendre que nous sommes des mondes et riches et nous sommes des mondes et évolués. D'accord? L'Occident, pas de qui a existé, ou en tout cas, il était au plus bas de l'histoire du monde, parce que c'est africain et sous-sol africain qui a fait que les autres peuples existent. Et envie dit, fait autant de ça, et à défaut qu'il y ait autant de lui tout seul, fait peuple africain et afrodescendant, baillons les moyens de faire autant de ça au bon fois pour toutes. Merci Nita, donc Jean-Jacob. Merci. Merci. Oui. Ah, ben voilà, super. Excellent, excellent. Alors, oui, c'est vrai que nous mobilisons-nous à la voix, ça qui fait ça, Mélina, pas acceptable. Mélina, pas acceptable. Il n'est pas acceptable d'un point de vue. Il n'est pas acceptable d'un point de vue humain, mais il n'est pas acceptable non plus d'un point de vue politique. Pas d'avoir nous ni là en situation où ni des populations à dans des camps, ni des camps à Ceuta, ni des camps à Melilla, et ni des camps en Libye, et tous ces camps-là, ça, qui moun qui a concentré yo là-dedans, c'est des migrants africains, mais essentiellement subsahariens. Et ces migrants africains-là, ça, ils ont concentré là pour qui ça? C'est pas d'avoir un accord qui passe entre l'Union européenne et les différents pays frontaliers pour qu'ils maintiennent à casa ces migrants-là pour empêcher eux d'arriver en Europe. Pas d'avoir l'Europe lui-même confrontée à un défi démographique. Les prévisions démographiques qu'a d'ici 2050 que l'Union européenne est en dépeuplement, ça veut dire que la population a été baissée et qu'il y a à peu près 680 millions européens, alors qu'en 2050, il y a 2 milliards 200 millions africains. Donc, ils ont décidé qu'il faut qu'on tienne ces menaces à Kazayo, sans oublier que si ces menaces qui viennent en Europe aujourd'hui là, c'est parce que les Européens eux-mêmes sont partis en Afrique faire la colonisation. Et c'est pour ça que ces pays-là, ça, trouvaient dans une situation de mal développement économique. Qui a fait que aujourd'hui là, on le monde qui a risqué via eux, à traverser la Méditerranée, a risqué de tomber dans des groupes en Libye et de finir en esclavage. Dès qu'on a risqué de trouver yo, soit à Ceuta, soit à Melilla, et de tirer sur yo et yo pète via yo. Donc nous, ça nous a dénoncé, c'est l'hypocrisie totale. L'hypocrisie totale des Européens dans cette situation-là, ça, qui, parce que yo ni en politique pour effectivement contrer ça, yo qu'a crié quand des gens comme Zemmour, qu'a crié le grand remplacement, tout ça, eh bien, ils ont décidé de mettre en lot l'argent pour les pays les pays de passage pour mettre ces menaces, mais en même temps, en mettant tout ça l'argent, eh bien, ils ont créé les conditions pour des atrocités
comme ça qui a fait en Libye, ou des atrocités comme ça qui a fait à Ceuta, ou des atrocités comme ça qui fait le 24 juin à Medina fait. Alors nous avons dénoncé ça, mais nous aussi, nous avons crié que nous mettions en commission d'enquête, que l'Union européenne mettait en commission d'enquête pour effectivement enquêter sur ça qui fait. Et aussi, nous avons crié à un boycott. Un boycott à la fois des produits marocains, mais aussi un boycott derrière au Maroc. Au monde qui a bâti, qui est en vacances au Maroc, eh bien, nous avons dit non, nous ne pouvons pas continuer à financer des États qui ont un tel comportement criminel. Parce que ça, c'est un comportement criminel. Et nous avons refusé que l'argent, notamment les gens de la communauté, des communautés de la diaspora africaine, financer ces États-là. Donc, nous avons lancé une campagne, effectivement, de conscientisation et de mobilisation de l'ensemble de la diaspora, mais au-delà, de prendre conscience à crime contre l'humanité là qui est en train d'être fait là, et aussi de prendre conscience aussi de réalité à la migration qui a bâti de l'Afrique subsaharienne, qui a passé par la Méditerranée, qui a fait de la Méditerranée un vrai cimetière d'Africains subsahariens, je dis là. Il faut dénoncer cet état de fait là, ça, pour que les États et que nous, tout le monde aussi, prennent responsabilité à eux par rapport à ça. Merci. Merci. Alors, là, c'est un bel jour pour nous parler des droits à la liberté, des droits à réparation et surtout du devoir du soulèvement. Là, c'est un jour qu'un paquet de monde connaît, c'est 21 juillet. 21 juillet qui a représenté en tête un paquet de monde qui va y travailler, fait à Chelche. Et pendant longtemps, pour montrer la falsification de l'histoire, pour toujours montrer que le peuple nègre doit être doué, merci, pardon à d'autres mondes, et bien pendant longtemps, et bien il fait nous honorer fait là ça. Et c'est d'avoir que des Guadeloupéens du bout et dit non, après histoire nous. Et si nous pas fait un certain nombre de démarches, un certain nombre nous pas prendre un certain nombre de positions, nous devons continuer à fêter fête là ça. Et bien je donne un bel jour pour nous faire conférence de presse là ça, pour nous ça montrer que Jig Jodi jour. Et bien ça y a crié blanc, qu'a marché si nègre. Jig Jodi jour en 21e siècle. Et bien peuple nègre assis la terre prend pour hack. Alors que c'est peuple nègre qui permettent tout ça que nous avons vrai. C'est l'argent, c'est soin, c'est sang à peuple nègre. Et si ça n'a pas été vrai, eh bien, pas ni pas problème pour la France sortie en Afrique, pour d'autres pays qui en Afrique sortis. C'est parce qu'il y a des intérêts et des grands intérêts. Si un monde a posé autant de problèmes à Casa, ou pas apporter rien, il a fait dépenser, même si c'est maman, il va mettre dehors. Alors nous pouvons comprendre que la France a fait pied et main, puis ça rester dans ces pays-là. Et que l'Europe, ils ont mettre ensemble, puis ils ont ça dit, et bien là, on va voir ces qualités, moun là ça, en parlant de nous, et bien qu'à venir à casa autres, mis ça pour les autres fait. Il ne faut pas dire, ils pas dit qui j'en pour te faire. Ils dit même qui j'en pour te faire, puisque jusqu'à présent, ils n'ont pas qu'à prendre sanction, même s'il y a une preuve à l'appui de ça qu'ils ont fait à Pepneg. Alors, là, c'est le Maroc. C'est vrai, un crime fait à plus de 50 personnes, mais ni plus que 1000 personnes là. Nous avons une image qui a montré ça. Et si pas tenir les réseaux sociaux, nous pas tenir au courant. Parce qu'ils ont fait en sorte que tout journaliste ça paie. Là, vous voyez Jean Mayon coupé, eh bien, toute la tête doit être plairée. Et si vous voyez Yon mort, eh bien, nous devons être ni même. Et pourtant, là, plus de 50 Africains ils ont massacré, assassiné, eh bien, c'est dans l'indifférence. L'argent que l'Europe a baillé pour traquer frères nous, pour traquer Africains, c'est l'argent en nous aussi. Parce que là, on achète un pot de lait Nestlé, ou achète un pot de petit pois, ou acheter un kilo de pommes, eh bien, on a TVA. Et TVA là, ça a participé à massacre qu'on a fait à peuple africain. Donc, c'est pour ça que nous avons dit, peuple Guadeloupe, on nous fait ça, famille, on nous fait avant nous. Pour nous tenir semblant à liberté, eh bien, ni les combattants de la première heure, Ignace, Delgrès, Massoto, Solitude et d'autres, eh bien, qui t'aient préféré mort
pour nous te ça nous semblant à liberté. Mais après ça, nous n'avons pas qu'être l'année qui c'est 52, 67, 80, etc. On la Guadeloupe un cas d'où de force, résistance, dignité, mais surtout courage. Parce que devant nous, nous avons une véritable machine qui est en place. Et bien, nous avons debout pour nous dire, peuple n'est pas charbon à pour nous. Nous sommes là pour nous limer pour les autres, pour China, nous éclairer. Non, nous sommes là pour nous limer pour vrai devant nous. Alors, peuple Guadeloupe, sans paiement des autres, effectivement, il faut nous bricoter tout ça qui est marocain, tout ça qui est ça qu'a fait. Mais il faut nous aussi rentrer dans l'économie française pour nous mettre à terre. Et pour ça, il faut nous pencher dans l'économie à payer en nous. Arrêtez de manger un certain nombre d'habitants pour français, arrêtez et cogner l'estomac. Parce qu'il y a une faiblesse et nous savons ça. Et nous permettons l'autre peuple en faiblesse par simple façon, manière que nous tiennent nous. Travail là est individuel. Yon et collectif 2. Individuel yon, c'est qui j'en devant ces messieurs. Collectif 2, en nous coller tête nous tout ensemble pour nous faire ça qu'il faut pour que les Africains arrêtent de servir marche-pied à peuple qui a Kazaï. Parce que tous ces peuples-là, ça, eh bien, ça a Africain, il y a toujours. Ils sont nous pas commencer avec l'esclavage, ils peuvent finir avec la barbarie. Merci, juste un petit mot quand même. Pour amplifier sa marisie concernant le choix à jeudi là, le 21 juillet 2022, c'est date anniversaire à naissance à Schellcher. Et jeudi là, nous savons que Schellcher c'était un suprématiste blanc. Schellcher en 1833, il écrit un document noir ici de l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale. Là, il a dit les Noirs ne sont pas prêts à la liberté et que je préconise le maintien du fouet sans lequel les maîtres ne pourraient plus se faire obéir. Voici Schellcher. Et donc, c'est important que je dis à nous rétablir la réalité, à pas en parole parler, hein, c'est en écrit. Et c'est pour ça que nous choisissons là ça symboliquement, pour dénoncer aussi effectivement le mythe de Schellcher, et pour dénoncer toute atrocité que nous avons fait tout partout à la terre, à si peuple en nous, et nous dit, nous avons été nous, d'avoir nous ces nègres, nous avons après effectivement marcher à si fois nous, mais d'avoir nous nègres, nous avons réagi aussi. Alors, on va demander aussi au public présent de réagir, s'ils ont quelque chose à dire. Bonjour madame. Alors, vous avez assisté aussi à cette conférence de presse. Quelles sont vos opinions à ce sujet? Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je fais partie du CIPN. Et on veut dire qu'on est révolté par ces images-là, ça, comportement assez marocain-là envers les peuples, les frères noirs africains, et silence-là, un silence assourdissant des médias, des autres pays. Et on a constaté que de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux, nous avons vrai qui gens nous toujours maltraités. Nous pas qu'à considérer nous. C'est toujours nous, qui avons profité, qui avons fait nous atrocité, si atrocité. Alors, pour qui l'était? Qu'est-ce pour nous faire pour changer ça? Il faut nous vraiment, il faut nous révolter nous, ni façon économique, mais ni d'autres façons aussi. Merci. Alors, juste à côté, bonjour monsieur, si vous vous présentez, donnez vos opinions. Bien, bonjour, c'est Lucien Gomez, je fais partie du CIPN. Et là, je voulais aussi manifester toute colère par rapport à ça qui passait en Maroc. Et quand on trouve ça, c'est inadmissible que le commandant nous a plairé à certains gens. Là où il a tué 10 personnes en Ukraine qui a anti la guerre qu'ils même organisée. Et tout le monde a plairé. Et là, il a massacré 50 personnes. Et sans compter ça, nous ne savons pas. Et ça va passer inaperçu pour on ne pas réagir. À commander Guadeloupéen quand même, ouverts à d'avoir ça qui passe vraiment très grave, ça qui a touché moi vraiment, c'est que à don la guerre, il a tiré sur mon, il a tué, mais là il a blessé ce monde là, il a mariné et il a laissé il a mort à terre là. Ça atroce et ça il peut bien mort, il a frappé le bâton, nous toutes voyons l'image là.
Alors, les Guadeloupéens réagissent parce que nous parlons de boycott, mais sortir à dans le système là, sortir en short sandal, sortir à dans bikini party, sortir à dans tous ces cochonneries là, ça, et orienter les autres, c'est ça qui est important, d'avoir que vous tuer frère nous avons senti nous éloigner de ça, mais nous pas si éloignés que ça. Demain après demain, si ça continue fait, demain après demain, ça va venir trouver nous. Ouais. Merci. Alors, à l'arrière, nous avons des grands noms qui là, nous avons demandé aussi de présenter et dire-nous effectivement qui opinion a yo à ce sujet à ça. Bonjour. Bonjour, moi c'est Nicom Brochamp, c'est un membre à CIPN depuis longtemps et effectivement, moi j'ai découvert l'événement là il très peu de temps et ça qui frappe moins, enfin ça frappe moins, si on veut, ils ont massacré des jeunes migrants africains, c'est révoltant. Effectivement, mais ça qui est aussi choqué moins, c'est des vrais silence à l'opinion publique, en particulier même, nous peut-être plus à dernier aussi, l'opinion publique en Guadeloupe. C'est choquant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un état de l'opinion, on constate qui est permanent à Casanou. Effectivement, il faut dire, un événement qui a concerné l'Afrique noire, qui a concerné la terre-mère, effectivement, l'opinion Guadeloupe qui a fait mes yeux sur ça. Parce que nous, toujours habitués à ne pas considérer nous comme concernés par ce genre de problème. Et on a constaté, malheureusement, que c'est un peu le cas. Regardez, Jodla, qui média qu'il a, dit seulement, hein? Alors que n'importe quel petit événement. Est-ce que tous les médias étaient invités? Oui, tous les médias étaient invités. Hein? Et ça a montré moins que l'état de l'opinion vis-à-vis de la terre-mère n'a pas tellement évolué. Et c'est un dommage pour nous. Ça, il faut dire. Bon. Mais n'empêche que ça a arrêté en événement révoltant. Et il faut voir qui gens nous a essayé de réveiller la conscience historique à Casanou, hein, que ce soit au niveau des intellectuels ou des non-intellectuels. Bon, il faut nous penser que c'est frères nous qui ont attaqué de manière injuste, de manière sauvage. Hein, faut nous et sentir-nous concernés. Bon, qu'à pour faire en face de pareilles situations, nous avons constaté aussi que faut nous faire en même temps autocritique à nous. Par exemple, on parle tellement de réactions au niveau du continent africain dans pareil drame. Bon, peut-être c'est manqué d'informations, hein, mais on peut fouiller encore. Mais on parle tellement, ni au niveau des États, bon, peut-être ni des opinions qui manifestaient, mais pas vraie manifestation de masse en Afrique. Bon, mais c'est pas, disons, c'est pas trop grave. Mais au niveau des États, on parle tant de son de cloche qu'a condamné ça Marocain fait vis-à-vis des frères africains. Bon, moi encore répétez moi encore, ça choquant, mais c'est un état d'opinion des Arabes vis-à-vis des Nègres d'une manière générale, et en particulier des Maghrébins. Ça c'est vrai. Bon, en littérature même, bon, qui j'ai désigné les subsahariens, les vrais Africains, bon, c'est des esclaves, hein? Hein? Donc, ça révoltant, ça choquant. Bon, mais moi, quand je dis qu'en face à ça, ça pour nous faire, pour nous réagir, nous indigner, mais ce n'est pas le fait de porter plainte au niveau des instances internationales qui fait nous avancer. Moi, par rapport, c'est bon, ça une question de philosophie de lutte, hein. Donc ça vaut, ça y vaut. Hein. Bon, mais par rapport, c'est ça qui fait nous avancer.
parce qu'en cas voyez, même au niveau de ces instances internationales, quand il s'agit d'affaires africaines, bon, c'est Bougla, et il y a piétiner la loi, les lois, ils ont même voté, ils ont piétiné. Bon, en dernière date, Gaïssa il fait Gbagbo. Un président élu, c'est Bougla avec la complicité de l'Occident. Bon, ils ont kidnappé en palais, ils ont interné à la haie et il était 10 ans en prison. Hein? Donc, c'est-à-dire que ne faut pas nous penser que nous tirons d'affaires en évoquant les lois que ces bouts-là instaurées. Donc, nous tirons d'affaires uniquement quand nous pouvons imposer en certaine dissuasion de force. Parce que ils connaissent, au bout du boulot, ils connaissent que la force. À l'image, à l'instar des États-Unis. Car les Occidentaux vendent bas à l'étranger, que la force, en particulier vers nous. Nous n'y qu'à ouvrir si soit nous que c'est ça. Donc, qui nous nie raison, qui nous nie tort, qui nous plairait, si c'est nous, hein, qui nous dit c'est légitime pour nous, hein, ben, ça n'a pas qu'à empêcher ces messieurs de dormir tranquilles. Donc, c'est un autre concept. Donc, il faut nous payer au bout du boulot, montrer que nous pouvons organiser nous pour nous aussi forts et dissuader d'attaquer nous. Donc, comme mesure, on peut dire, nous qui lancé des protestations internationales, d'accord, nous qui fait frère nous, et c'est nous qui mettons au courant, hein, et puis, mais ça qui est plus important, c'est l'éveil de la conscience historique à peuple en nous pour dire qu'il faut nous prendre des mesures. Les gens qui parlaient avant moi, qui citaient des mesures de boycott du Maroc, mais aussi à dans boycott là, il faut intégrer l'Espagne et en allant plus loin, l'Occident, parce que c'est un complot tripartite, si on peut dire. Hein? Tout le monde a dit. Donc, il faut intégrer aussi. Et nous, quand vrai, boycott là, ça n'a pas qu'à marcher. Il y a un habitant qui passe en République dominicaine qui pas ni longtemps. Nous te prenons au niveau local des mesures de boycott de Saint-Domingue, si vous voulez. Boycott de Saint-Domingue, mais ça n'a pas marché. Bon, alors, moi, ça m'a dit que ça qui n'y a à faire, c'est informer et puis voir quelle stratégie nous pouvons mettre sur pied de manière pratique. Bon, c'est ça. Oh. C'est bon? D'accord. Alors, donc, ok, très bien. Donc voilà. Alors, manifestation samedi 16 juillet. D'accord, donc c'est déjà passé effectivement. C'est l'image. Voilà, donc c'est déjà passé. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'on a vu effectivement sur les réseaux pas mal d'images difficiles, tragiques. Donc justement, alors j'avais quand même des petites questions rapidement. Donc que proposez-vous justement face à tout cet acharnement sur le peuple noir? On a parlé du boycott, mais que proposez-vous en plus? Je ne vais pas répondre aujourd'hui tout seul parce que nous sommes plusieurs organisations. Ce que nous avons décidé, c'est que nous avons pris la conscience forte qu'en dehors du Maroc, que ce soit en Libye, que ce soit dans d'autres pays, même aussi en Asie, en Chine et ailleurs, à partir du moment où vous êtes noir, vous êtes forcément, je dirais, victime de discrimination. Nous, on en a assez. Et donc le thème « Because we are black », parce que nous sommes noirs, ce n'est pas seulement le constat que nous sommes victimes, mais c'est aussi la prise de conscience que nous devons réagir. Et donc dans les semaines qui viennent, nous allons mener une campagne, non seulement contre le Maroc, contre l'Espagne, mais aussi contre toutes les formes de discrimination que nous subissons en raison de nos origines. Donc on va informer la population, différents rassemblements qui vont arriver sur ce qui va être proposé. Et d'ailleurs, dès samedi, on laisse Marie continuer. Alors, dès samedi, on va inviter tout le monde qui peut venir au CAC
à partir de 2h30 et nous allons parler sur le silence tue et ce qui est fait à Massacre qui est fait au Maroc. Alors, donc le cadre, c'est Centre des Arts et de la Culture qui l'apprête en face de la mairie. Et où là, il y a des gens qui sont en résistance depuis quelques temps, plus si on en est à présent. D'où, effectivement, il y a aussi un programme excellent. On est passé l'autre jour. Oui, il y a un programme toute la semaine. Voilà. Des ateliers. Il y a des ateliers, il y a des rencontres, il y a des boucantages de parole, il y a enfin, il y a plein de choses qui se passent. On peut boire, on peut manger, voilà, on peut s'amuser, on peut échanger, mais surtout, c'est dans l'esprit de la conscientisation parce que les luttes en Guadeloupe n'ont pas fini et on a d'autres luttes à mener sur d'autres terrains. Avec des projets aussi, on a vu, dont un peu économiques, de plantation, on nous a dit qu'ils vont planter des ignames, des patates douces, tout ça. Voilà, agriculture. Il y a de la terre qui est devant le cadre. C'est vous-même qui avez offert? La terre a été livrée, oui. J'ai livré la terre, c'est de la terre agricole en agricole, plus. Oui. Donc c'est de la bonne terre, j'ai livré de la terre pour qu'on puisse effectivement commencer la campagne de jardin. Voilà. Mais merci beaucoup à vous tous et puis on reste à votre disposition pour donner plus d'informations à la population. Merci beaucoup. Au revoir.